Salut les pauvres! Aujourd'hui on débriefe un peu sur notre voyage en Islande que nous avons fait du 3 au 21 juin 2016. On a pris nos billets le 3 janvier pour le 3 juin et pendant 6 mois je n'ai fait que aller chercher sur internet les secrets, les bons plans, les astuces pour voyager moins cher en Islande et je vais tout vous donner aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est surtout que j'ai essayé de comprendre les mots islandais ou les noms des villes. Pjósardalur. Je n'arrivais pas à comprendre où est-ce qu'on était, Mýrdalsjökull, où est-ce qu'on allait, Kirkjubæjarskjöldur. Je confondais les noms des villes avec le nom des cascades. Patreksfjörður, à ne pas confondre avec Patrick Fiori. Aucun lien de parenté. Alors que maintenant je sais vachement bien dire Eyjafjallajökull. Absolument tout coûte très cher en Islande, la location de voiture aussi. Nous, on a décidé de rentabiliser la location de voiture en dormant dedans. On a pris la Nissan Qashqai qui nous a coûté 91 € par jour, 17 jours, ça nous fait un total de 1546 €. Je sais pas si on peut appeler ça un bon plan, mais bon voilà, ça coûte très cher. En fait, en tout, on a dormi 10 nuits dans la voiture sur 17 nuits. On a dormi 7 nuits en hébergement, hôtel, Airbnb, etc. 10 nuits dans la voiture, ce qui nous a fait économiser 1000 €. J'ai cherché longtemps le meilleur rapport qualité-prix. Les meilleurs loueurs de voitures, a priori, c'est Blue Car Rental. Ils ont des bonnes voitures, ils sont sympas. Derrière, ils te renvoient pas une facture à 300 € parce que soi-disant, il y a des rayures qu'il n'y avait pas. Parce qu'apparemment, ça arrive assez régulièrement en Islande. Et les assurances sont comprises. La bonne surprise, c'est que quand on est arrivé sur place, en fait, on a été upgradé. Et du coup, on a eu une beaucoup plus grosse voiture qui était, je ne saurais vous dire, je ne sais plus. Mais en tout cas, on s'est dit que heureusement, en dormant dedans, parce que peut-être qu'on aurait été quand même un petit peu à l'étroit dans le Nissan Qashqai. C'est très poussiéreux, donc votre voiture va devenir à peu près marron très vite. Et donc le bon plan, l'astuce, je ne sais pas quoi, c'est d'aller dans toutes les stations de service, à chaque fois que vous faites le plein, voire même avant que vous fassiez le plein, de nettoyer votre voiture. En fait, il y a des jets, des genres de balais avec de l'eau qui gicle comme ça. Faites attention que ce soit pas percé le tuyau. Parce que moi la première fois c'était percé. Rendez cette voiture propre et surtout gardez-la propre au fur et à mesure. Ça évitera que la peinture ne s'écaille et que vous perdiez de l'argent derrière. Les hébergements sont chers. Nous en juin on a réussi quand même à être hébergés cette nuit à moindre prix. Sur 7 nuits, puisqu'on a dormi 7 nuits en hébergement, on a dépensé en moyenne 70 € par nuit. Le plus cher ça a été 115 €. Je suis même pas sûre qu'il y avait le petit déj dedans. Et le moins cher c'était 61,60 € et il se trouve que c'était la meilleure auberge de jeunesse dans laquelle on a été. C'était trop bien et du coup on a décidé de rester une deuxième nuit de plus. Bjarnargardi Guest House. Bjarnargardi, oui. C'est à peu près à 10 minutes d'Akureyri et on a passé un moment assez dingue là-bas, c'était assez sublime. Comme je suis sympa, je vais vous donner nos petits endroits secrets qu'on a adorés, nos coups de cœur d'Islande. Il y en a un, c'est Gjane, absolument pas connu, je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, ça devrait au moins faire partie du cercle d'or. Ils en parlent comme un petit vallon étrange et verdoyant, jalonné de formations laviques, de grottes irréelles et de cascades spectaculaires. Et l'endroit a servi au décor pour la série Game of Thrones. Alors nous, on a été à Gjane parce qu'on voulait voir un truc de Game of Thrones. Mais mon Dieu, mais ce qu'ils disent pas, c'est que c'est le paradis sur terre là-bas. Certes, c'est un petit vallon verdoyant avec des cascades irréelles, etc. Mais juste, c'est merveilleux cet endroit. C'est magnifique. Moi, j'avais l'impression d'être dans la vallée de Petit Dinosaure et la vallée des merveilles. J'avais l'impression que c'était le paradis sur terre. J'avais l'impression que j'avais jamais rien vu de plus beau.
Donc aller à Gjane, c'est pas vraiment écrit, c'est pas des coups de cœur. Enfin, si, il y a un petit cœur, mais bon. Stong aussi, il y a un petit cœur, c'est juste une vieille maison de vikings. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Gjane, mon dieu, c'est merveilleux. La deuxième chose qui n'existe pas du tout dans les guides de voyage, c'est Bruarfoss. C'est une cascade, comme il y en a beaucoup en Islande, mais c'est une cascade où il y a des minéraux un peu spéciaux, je sais plus exactement ce que c'est. Et il se trouve que là, ça lui donne une couleur bleue laiteuse. Oh my god, c'est magnifique cet endroit. Et des cascades comme ça en Islande, il n'y en a pas deux. Bruarfoss, c'est magnifique et c'est un endroit secret. N'est indiqué nulle part, ni dans les livres, ni quand on arrive autour. Il n'y a pas écrit la cascade de Bruarfoss. Et bref, à un moment, il y a un poteau blanc, mais avec plein d'herbes autour, avec écrit Bruarfoss. Et là, on a fait what? C'est là! Un autre endroit un peu secret encore, quoique il y avait quand même beaucoup de monde quand on y a été, c'est la carcasse d'avion de l'US Navy qui s'est crashée là dans les années 70. Il n'y a pas eu de mort. Et ils ont laissé cette carcasse d'avion sur une plage de sable noir. Et l'endroit est assez dingue. On peut monter dans la carcasse, etc. Donc c'est assez fou. C'est à côté de Soleimajokutre. Petit bon plan aussi qu'on a trouvé en Islande, c'est que dans les restaurants, les stations-service, voilà, tous les restaurants où on a pu manger, en général il y avait de la soupe d'agneau. Et quand vous prenez de la soupe d'agneau, elle est en refill. Donc ça veut dire que vous pouvez aller vous resservir, et vous resservir, et vous resservir. Ça veut dire que oui, vous pouvez manger pour deux en fait, avec un plat. Alors il faut aimer l'agneau, il faut aimer la soupe d'agneau. Nous on aimait bien ça au début et puis après on a vu plein de moutons sur les routes. Et plein d'agneaux. Et là on s'est dit oh c'est con hein, on mange de la viande et tout. Mais ouais ça nous a un peu... Donc du coup on n'a plus mangé de soupe d'agneau après. Ensuite, les excursions. On a eu la chance d'être sponsorisé par le Cercle des Vacances qui nous a du coup offert une excursion snorkeling et caving à Thingvellir. Donc c'est-à-dire qu'on a fait du snorkeling à 0 degré, dans une eau à 0 degré à Thingvellir. C'est sympa, mais c'est pas fou. Il y a une transparence de dingue, on peut voir à 100 mètres. Sauf que on n'a pas de visibilité à 100 mètres puisqu'on est très proche du bord, donc il y a des cailloux, il n'y a pas de vie. Donc c'est rigolo de mettre une combinaison de ski sous une combinaison de plongée. C'est rigolo d'avoir des gants néoprène, on t'explique comment il faut s'en servir, etc. C'est rigolo d'avoir la peau qui gèle, enfin qui gèle, non j'exagère, mais qui est très froid, qui devient toute rouge comme ça, parce qu'il fait 0 degré. Voilà, tout ça c'est rigolo, mais je trouve que ça vaut pas son prix. Ouais, je trouve qu'une plongée à ce prix-là, je comprends. Du snorkeling, vraiment, voilà, ça durait une demi-heure. Il y avait beaucoup de monde, donc on était... voilà, il y avait les palmes de l'un, le tuba de l'autre. Enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc ça c'était pas dingo. La deuxième excursion qui nous a été offerte par le Cercle des Vacances, c'est en gros monter sur un glacier avec une grosse voiture, un énorme bus, pour aller dans un glacier, dans une grotte creusée dans un glacier. La guide qui était avec nous était super, on a passé un super joli moment où en fait la résonance était très belle et du coup il y a une nana qui a chanté, qui était chanteuse classique, chanteuse lyrique et qui a chanté un petit air et c'était assez dingue. Enfin voilà, ça c'était assez joli. Mais pareil, ça coûte super cher, c'est pas transcendant quoi. Ensuite, on a payé des excursions nous. Alors on a fait les baleines, horrible. Alors on n'a pas vu de baleine. J'ai eu le mal de mer. J'ai pas le mal de mer d'habitude, mais au bout de 3 heures, le bateau il fait comme ça, il y va, il fonce, il recule, il retourne, il va là-bas pour aller chercher les baleines.
J'ai eu le mal de mer, bref, c'était horrible. Alors qu'il faisait très très beau, qu'on était presque à 99,9% de chance de voir une baleine, on n'a pas vu de baleine. On a vu des petits pshh. J'appelle pas ça voir une baleine, j'appelle ça voir des pshh. Le Blue Lagoon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument réserver maintenant. Oui, non. Il y a plus de... Tu peux pas y aller comme ça. Il faut réserver sur internet, c'est hyper important. On a été aussi à Mývatn. Mývatn, c'était génial. On y était au coucher du soleil, c'était magnifique. Le coucher du soleil qui se couche sur les volutes de fumée, car l'eau est à 37 degrés et à l'extérieur il fait à peu près 13 ou 14 degrés. Et la meilleure excursion qu'on ait faite nous a coûté 70 €. Donc à Skaftafell, il y a le grand parc et il y a un glacier. Ce glacier a été utilisé pour beaucoup de tournages, dont Interstellar. C'est pour ça que Chérie voulait aller sur ce glacier. On a payé 70 € pour cette petite balade qui a duré 2 heures. Enfin, c'est juste sublime en fait, ce glacier mélange, un glacier volcanique en fait, puisque c'est la glace est à moitié sableuse, en dessous il y a un volcan. Donc la petite balade sur le glacier, on dit oui. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa valise de ultra nécessaire? Un coupe-vent, des pulls, une paire de chaussures de randonnée. Même si tu fais pas des grosses randonnées, tu vas vite marcher sur des cailloux et franchement en basket c'est pas du tout agréable. Un cache-yeux pour la nuit si tu es sensible à la lumière, parce que même dans les auberges de jeunesse, etc., il n'y a pas forcément de volets. Ils aiment bien la lumière, hein. Ils en ont manqué pendant 6 mois, du coup ils aiment bien avoir beaucoup de lumière. Une écharpe, un bonnet, des gants. Et alors nous, ce qui nous a pas mal aidé, c'est, vous savez, ces tours de cou là qu'on peut mettre aussi en bonnet, en écharpe, en machin truc, pour quand il y avait beaucoup de mouches, parce qu'il y a des endroits où il y a plein de petites mouches très énervantes, qui, t'as l'impression, elles vont te rentrer dans la bouche, dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux, elles vont manger de l'intérieur, c'est horrible. Donc j'ai trouvé cette solution de mettre ce petit truc sur le nez, ben voilà, en mode motard comme ça là. Et comme ça, je mettais mes lunettes de soleil, très important aussi les lunettes de soleil. Et là, j'avais à peu près la paix des mouches. Des gourdes ou des bouteilles d'eau vides, puisque en fait l'eau est potable partout. Vous n'achetez pas d'eau là-bas, ça sert à rien. Ça va être la même eau que le robinet, donc voilà, remplissez vos gourdes au fur et à mesure dans les stations-service, etc. Un maillot de bain pour aller dans les piscines, pour aller à Mývatn, à Blue Lagoon, etc. Un maillot de bain, bien sûr. Je crois que j'ai tout dit pour l'Islande. Allez-y, c'est un pays merveilleux. C'est rare les pays où on a envie d'y retourner parce qu'on se dit voilà, on a fait ce pays-là, du coup on va aller voir d'autres pays. L'Islande, oui, on a très envie d'y retourner. Il y a une atmosphère paisible là-bas qui est formidable. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous alliez ou pas en Islande. Si vous y allez, un petit pouce. Si vous y êtes allé, un petit pouce aussi. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui part en Islande, puisque c'est une destination très à la mode en ce moment. Ciao! You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then